Dans le numéro ici, on vous demande de déterminer le rapport de similitude entre les deux figures. Ils vous disent que le grand quadrilatère, c'est la figure image. Donc, ce qu'on cherche, c'est par exemple, ce petit côté-là, il a été multiplié par combien pour obtenir la mesure de celui-là, et ainsi de suite. Donc, ce côté-là a été multiplié par combien pour obtenir la mesure de ce côté-là. Puisque dans les figures semblables, les mesures des côtés homologues sont proportionnelles, bien, ça veut dire que ça va toujours être le même rapport de similitude. Donc, on peut faire l'exercice avec les deux côtés qui sont en rouge, ou on peut faire l'exercice avec les deux côtés homologues qui sont en bleu, ou on pourrait le faire avec n'importe quel des côtés. Mais peu importe la couleur de la paire de côtés homologues que vous choisissez, ce qui va être important, c'est que vous trouviez la valeur de x. Parce que quand vous allez avoir la valeur de x, vous allez pouvoir avoir la vraie mesure du côté rouge et là, vous allez pouvoir la comparer avec l'autre côté homologue rouge ou faire le même principe avec les autres couleurs. Bien, pour trouver la valeur de x, votre seule option, ça va être de vous construire une équation. Puis votre équation, bien, il faut que j'ai quelque chose égal à quelque chose. Mais vous allez voir dans le texte, c'est quoi l'information qu'on vous donne. Bien, ici, on vous dit que le périmètre du grand, il est de 47 cm. Bien, ça va vous permettre de vous créer une égalité parce qu'on sait que si on additionne tous les côtés, bien, il faut que ça soit égal à 47. Donc, si tu fais 4x plus 4x plus 4 plus x plus 1 plus 2x plus 9, ça va être égal à 47. Ça va te permettre de trouver ta valeur de x, puis ensuite, bien, tu vas pouvoir comparer les côtés. Donc, premièrement, on va aller trouver la valeur de x. Donc, comme je vous disais, on va aller écrire que le périmètre, c'est égal à l'addition des quatre côtés. Donc, le côté rouge, le côté bleu, le côté vert et le côté jaune. Ça nous crée une équation et avec ça, on va être capable d'aller trouver la valeur de x. Ce que je vais aller faire en premier, c'est de rassembler les termes semblables dans le côté droit de mon égalité. Maintenant que ça c'est fait, je veux isoler x, donc je vais soustraire 14 de chaque côté de mon égalité. Et maintenant, je vais aller annuler la multiplication par 11 en divisant par 11 de chaque côté. Et c'est comme ça que je vais obtenir que le x est égal à 3. Une fois que vous avez ça, vous pouvez faire le problème, comme je vous le disais, avec n'importe quelle paire de côtés homologues, donc une des quatre couleurs. Moi, je trouve que les plus faciles, c'est soit la verte, là, donc tu remplaces ton x par 3. 4 fois 3, ça fait 12. Puis tu regardes qu'est-ce qui s'est passé entre le 6 et le 12. Sinon, tu peux le faire avec celui-là. Donc, tu remplaces ton x par 3. 3 plus 1, ça fait 4. Et là, tu regardes qu'est-ce qui s'est passé de 2 jusqu'à 4. La réponse va être la même, peu importe celui que tu choisis. Je vais y aller avec le côté qui est en vert. Donc, comme je vous le disais, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller remplacer le x par 3. Puis si tu fais 4 fois 3, ça donne 12. Donc, ça veut dire que le côté vert, il mesure 12, mais avant, il mesurait 6. 6 fois combien donne 12? C'est 6 fois 2. Donc, ça veut dire que le rapport de similitude est de 2. Sinon, on peut le faire avec celui-là. Donc, 3 plus 1. Ça me donne 4 cm. Donc, avant, ça mesurait 2 cm. Maintenant, ça mesure 4 cm. Donc, là aussi, ça a été multiplié par 2. Ça veut dire que votre rapport de similitude, il va être de 2.